il y a en fait deux raisons. Oui. Une raison qui est liée à la croyance religieuse de l'époque. En fait, l'islam a évolué, hein, c'est une religion historique, donc même la croyance a subi des modifications. Avant, on croyait que le prophète allait ressusciter comme Jésus au bout de 3 jours. 3 jours. Donc, خلوه وقالوا احنا كان ندفنوه يمكن ما يرجعش للحياه كما صار للمسيح لانهم يعرفوا كانت فما في البريود في الفتره هذيك كانت موجوده في لا بينانسول عربيك ديانه نصرانيه موجوده يعني يعرفوا دونك خلوه لكن فما خلف وراء derrière la raison disons نقولوا religieuse il y a en fait une raison politique c'est que التوا حتى معروفه اي واحد un chef d'État qui يموت ما يوقعش الاعلام على موته في وقتها يقعدوا ديما فما des dispositions qu'il faut prendre avant d'annoncer officiellement le décès parce que tout de suite من بعد باش يجي toute la procédure des obsèques des funérailles etc يعني تكون حاجه solennelle الصحابه خذوا تقريبا عملوا نفس التمشي اللي هما بالنسبه لهم هذا حدث كبير باش تكون عنده تداعيات سياسيه معناها باش تكون عنده des conséquences politiques majeures donc il ne faut pas tout de suite annoncer officiellement la mort وهذاك علاش عمر بن الخطاب معروفه يعني الحكايه هذه سي تري كونو دون لا تراديسيون قال لا ما ماتش وهو باش يرجع كيما عيسى ولا كيما موسى اللي غاب على اهله 40 يوم وجاء ابو بكر الصديق il est venu il a dit من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات etc la phrase très célèbre d'Abou Bakr c'est une réponse au déni de la mort du prophète qui est en fait plutôt une manière de gagner du temps pour s'organiser pour la succession. Et effectivement, l'allégeance faite à Abou Bakr Siddiq, le premier calife, a été faite juste avant l'enterrement. Quand il y a eu l'allégeance publique à Abou Bakr à la mosquée, tout de suite après, on a commencé la cérémonie d'enterrement. Les califes, on ne va pas leur faire un procès posthume. Hein. C'était des hommes comme vous et moi, qui étaient animés par des ambitions, qui devaient gérer une situation de crise politique. Et il faut croire que dans cette situation d'urgence, il fallait improviser, quitte à improviser des versets du Coran. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je le dis toujours, je n'étais pas avec ces gens-là. Je suis née longtemps après. Pas en 632 voilà. Quand même. Mais en même temps, il y a un témoignage historique. Hein. C'est les exégèses du Coran. حل أي تفسير تاع القرآن وامشي للسورة الآية هذيك تلقى نفس الحكاية. لأنه الناس الكل وقت اللي سمعوا الآية اللي قالها أبو بكر الصديق ما محمد إلا رسول اتسيتيرا هذيك قالوا حتى حد ما سمعها من الرسول إلا أبو بكر الصديق يعني هو يعني في الظرف هذاك يحب يهدي الناس وشاف في حالة هستيريا لأنهم خايفين فماش كان الحزن على الرسول c'était pas juste un état de deuil mais un état de panique générale parce qu'ils croyaient que la fin du monde allait arriver. En fait, voilà, il y a deux aspects du Coran. Hein. Je dois être rapide, le sujet est trop délicat, il est très très difficile de l'expédier en 2 phrases. Mais je vais schématiser un peu, de manière à ne pas trop en dire, parce que après tout, c'est une question de foi, de croyance. On croit ou on ne croit pas au Coran. C'est des libertés individuelles. C'est une liberté de conscience. Chacun croit ce qu'il veut. Ce qu'il veut, voilà. Mais historiquement, et c'est le plan historique qui m'intéresse, historiquement, même si on admet que le Coran est d'inspiration divine, l'opération de compilation et de transmission du Coran est une œuvre humaine. Puisque jusque-là, on n'a aucun Coran écrit qui date de l'époque du prophète. Oui. Les premiers manuscrits du Coran, c'est-à-dire les plus anciens qui nous sont parvenus, datent d'au moins 2 siècles après la mort du prophète. Voilà. Et encore, ces Corans ne contiennent ni de points diacritiques, ni de voyellation, la shakl ou la tanqit. On peut facilement prendre un mot pour un autre. Donc, est-ce que c'est un Coran authentique ou pas? Je ne me pose pas la question. Je dis, si on croit que c'est la parole de Dieu, tant mieux, c'est une question personnelle. Mais historiquement, c'est une œuvre humaine, la transmission a été humaine et donc elle est forcément faillible. Il y a eu certainement des ratés dans le cheminement historique. كريم حشرات لو شو
Non, c'est magnifique parce que moi j'ai envie de vous poser, Madame Wardi, par rapport à la transmission du pouvoir, parce que vous le décrivez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que cette transmission, il y a une transmission culturelle dans les régimes arabes? Parce que pratiquement à ce jour, on assiste souvent, la succession du pouvoir se fait souvent dans la douleur, c'est-à-dire dans les luttes de clans, les coups bas. Dans la violence. Est-ce que c'est cette culture qui s'est transmise au fil des siècles? Absolument, je crois que, bon, bien sûr, le passé n'explique pas tout, hein, bien sûr, parce que chaque époque a ses spécificités. Mais quand même, quand on a un phénomène récurrent qui se répète, en fait, comme un symptôme, quand on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça veut dire que quand même, cette répétition du même montre qu'il y a quelque chose comme dans le programme génétique, j'ai envie de dire, dans l'ADN, qui fait que même dans des situations différentes, on arrive exactement à la même conséquence. C'est que personne ne lâche le pouvoir, l'alternance au pouvoir n'est pas admissible, elle ne se fait que suite, bien sûr, à la fatalité quand il meurt. Voilà, et encore, cela n'exclut pas, là aussi, des luttes intestines pour la succession, ou bien, évidemment, on écarte la personne avec un coup de pied. Hein. Donc, c'est forcément dans la généalogie historique de ces sociétés. Il y a un exemple originel qui est la transmission du pouvoir après la mort du prophète, qui s'est faite d'une manière très violente. On donne, bien sûr, la légende raconte qu'il y a eu un consensus autour d'Abou Bakr. Et que faites-vous alors, puisqu'il y a eu consensus? Pourquoi est-ce qu'il a commencé son règne avec les guerres d'apostasie, en faisant une guerre tous azimuts à toute l'Arabie? Il est où le consensus? S'il y a un consensus, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas reconnu sa légitimité et il a dû leur faire la guerre, mais une guerre impitoyable, pour pouvoir imposer son autorité? Donc vraiment, ce problème symptomatique que nous avons, on est vraiment de l'ordre du symptôme, je pense qu'il s'est joué dans cette scène primitive, au sens psychanalytique du terme, cette scène primitive de la succession du prophète qui n'a pas été résolue et elle n'est toujours pas résolue. تصور في بالك مازالوا توا après 14 siècles يتعاركوا شكون معاوية ولا علي. Ils sont morts, ces gens-là, depuis 14 siècles. Et c'est l'élément de fracture dans la communauté musulmane qui fait que maintenant, l'Arabie saoudite et l'Iran ne se supportent pas, alors qu'ils appartiennent à la même religion. Et un Saoudien irait faire la bise à un Israélien et il ne ferait pas le pas pour même serrer la main à un chiite. Voyons. Et probablement... Un bain de sang. C'est un bain de sang. Les guerres d'apostasie ont commencé vraiment dans les premières semaines qui ont suivi la mort du prophète. Il fallait se débarrasser d'abord d'une opposante encombrante qui était Fatima, la fille du prophète, parce qu'elle n'a jamais approuvé l'élection du calife Abou Bakr. Elle voulait que son mari Ali prenne la place de chef de la communauté, d'imam plutôt que calife, hein, d'imam, c'est-à-dire plutôt guide spirituel. Et elle a été déshéritée matériellement, puisque son père lui a légué une oasis qui s'appelle Fadak, dont elle a été complètement déshéritée. Et ce n'est qu'après la mort de Fatima que les choses ont commencé, le pouvoir a commencé à s'installer. Et là, tout de suite, les guerres d'apostasie. Et je pense que jusqu'à maintenant, même ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, c'est encore une réminiscence de cette violence guerrière qui s'est déclenchée à l'aube de l'histoire de l'islam. J'exclus la période de la prophétie parce que le prophète était là. Donc il donne par son aura de prophète, il donne à sa biographie, à sa démarche, même si lui-même était un prophète guerrier, il a une exclusivité. Mais quand l'islam est entré dans l'histoire avec le premier califat, là, si on voit comment le départ a été pris tout de suite avec des guerres, moi je suis à moitié étonnée que Daesh apparaisse en Syrie et en Irak, et peut-être que Daesh disparaîtra pour donner la place à un autre monstre historique
qui viendrait des profondeurs du passé et on ne le verra pas venir parce que pourquoi? Parce qu'on a mis des œillères et on a refusé de regarder le rétroviseur. Voilà, quand on ne regarde pas le rétroviseur, on veut dépasser, on est percuté tout de suite par un camion qui vous écrase. C'est les règles élémentaires de la prudence. Donc moi j'ai fait modestement à mon échelle une démarche que je trouve saine, celle de regarder dans le rétroviseur, voir le passé, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il nous cache, et pour que justement, au moins prévoir les engins qui viennent à grande vitesse pour nous percuter. Et vous vous attendiez